Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai 2 minutes pour, alors chaque fois c'est 2 minutes et le pouce, hein. Je suis désolé, j'essaye de faire au mieux pour vous parler de tout ça. J'ai 2 minutes aujourd'hui pour vous parler des produits phytosanitaires, notamment des pesticides. Alors les pesticides, il faut savoir que la consommation actuelle en France, elle est d'environ pas loin de 70 millions de tonnes. Elle a augmenté de façon considérable ces 40 dernières années, voire ces 50 dernières années. Et dites-vous bien que cette surconsommation, cette surutilisation de produits phytosanitaires, notamment de pesticides, ça va directement, comme disait David Servan-Schreiber, il faudrait être aujourd'hui inconscient pour imaginer que ce qu'on fait rentrer 4 fois par jour dans notre corps au travers de notre alimentation puisse ne pas avoir un impact sur notre santé, sur notre corps. Donc ces pesticides, ils sont présents dans quasiment tous les fruits, tous les légumes. Que je consomme du pas bio, que je consomme du bio, certes il y en aura moins dans le bio, mais il y en aura toujours. Pour info, comme ça, juste pour comparaison, une pomme pas bio au jour d'aujourd'hui, c'est entre 34 et 37 traitements pesticides par an. Une pomme bio, c'est 2 traitements pesticides. Donc il y a une grande différence. Cependant, je peux consommer des produits qui ne sont pas bio et cependant ne pas me mettre en danger ou du moins diminuer grandement l'impact que ça a sur ma physiologie. En fait, il faut comprendre comment faire sortir les pesticides de nos fruits, de nos légumes. Pour les comprendre, il faut comprendre comment ils rentrent. En fait, un fruit et un légume, les pesticides vont rentrer tout simplement quand ils sont vaporisés parce qu'ils sont attirés par l'eau qu'il y a dans le fruit par phénomène d'osmose. Le meilleur moyen de faire ressortir ces pesticides en grande partie, c'est tout simplement le trempage, c'est-à-dire faire tremper pour remettre la plus forte concentration en eau à l'extérieur du fruit et du légume. À partir du moment où je fais tremper, il y a une partie qui va sortir. Juste pour info, c'est quand même une obligation quasi légale en France, dans les collectivités, les restaurants collectifs, de faire tremper les fruits et légumes avant de les utiliser. Donc en fait, je fais tremper. Je vais faire tremper combien de temps? Je fais tremper approximativement 30 à 40 minutes. Rassurez-vous, ça n'a absolument aucun impact sur les vitamines ou autres éléments nutritifs au niveau des fruits et des légumes. Donc je fais tremper à peu près 30 à 40 minutes. Pendant que je range mes courses, je fais tremper mes fruits, mes légumes, tous ceux qui ont des peaux fines. Ceux qui ont des peaux épaisses, il n'y a pas de problème. Les ananas, les pastèques, les melons, tout ça, la plupart des pesticides sont présents dans l'épaisseur et la couche de la peau. Par contre, tous ceux qui ont des peaux fines, les pommes, les poires, les raisins, les tomates, les cerises, les courgettes, les concombres, tout ça, je prends et blam, dans un gros évier rempli d'eau avec un peu de vinaigre blanc pour tuer les germes et je laisse tremper 30 à 40 minutes. Au bout de 30-40 minutes, je vide l'eau, je rince pour retirer les résidus, j'essuie et je range. Mais au moins, quand je mange ma poire, quand je mange ma pomme, mon raisin, je peux le prendre et le manger comme ça. J'ai une grande partie des pesticides qui ont été évacués parce que attirés en dehors du fruit par la plus forte concentration en eau. Alors, il y a certains fruits sur lesquels je reste un petit peu, on va dire, plus difficile, plus compliqué pour moi, ce sont notamment les pommes. Outre le fait que ce soit un des fruits les plus pesticidés, cependant la pomme elle a un autre problème, c'est qu'elle a une couche, très souvent elle a une couche de cire alimentaire qui vient être lustrée pour rendre la pomme plus belle, plus agréable et puis surtout plus attirable à l'œil, on va dire. Et ces produits, cette cire alimentaire va empêcher les pesticides sur trempage de pouvoir sortir. Donc je vous conseille de consommer des pommes sans cire alimentaire, soit bio, et soit si vous ne les prenez pas bio, des rainettes, des chantecailles, des choses comme ça, qui sont des pommes qui n'ont pas de cire alimentaire pour permettre à ces pesticides de pouvoir sortir. À partir de là, on retire à peu près 80-80% des pesticides de nos fruits, de nos légumes, et croyez-moi, c'est pour le plus grand bonheur et pour le plus grand plaisir de votre physiologie, de votre intestin, parce que n'oubliez pas que notre intestin, il est farci de bactéries, et que le rôle des pesticides, c'est entre autres de détruire les bactéries. Donc, pour le plus grand bonheur de votre corps, retirez une grande partie de ces pesticides. Je vous souhaite une belle fin de journée. À tout bientôt. Ciao, ciao. Pour une prochaine vidéo, j'ai 2 minutes pour.